Tout commence dans un monde post-apocalyptique où un virus a transformé la plupart des humains en terrifiants monstres morts-vivants appelés cabanes. Et ce qu'il reste de l'humanité survit en se déplaçant périodiquement vers des stations forteresses à l'aide de trains lourdement blindés. Lors d'une des attaques des cabanes, la famille d'Ikoma a été massacrée sous ses yeux, alors qu'il assistait impuissant à la scène. Depuis lors, il travaille sans relâche en tant qu'ingénieur, développant secrètement une arme assez puissante pour oxyre les cabanes. Un matin, Ikoma travaille avec les autres ingénieurs, quand la princesse chevalier, Ayame, arrive et leur annonce que le fusil à vapeur de son père a un problème. Cependant, Ikoma n'aime pas les chevaliers, alors il tente de s'éclipser, mais son patron l'appelle pour régler son problème. À ce moment-là, un train arrive, et le père d'Ayame, le seigneur local, Kensho, en descend et informe Ayame que la station où il séjournait est tombée. Suivant les protocoles d'urgence, les gardes commencent à contrôler tous les habitants de la forteresse pour voir si quelqu'un a été mordu et infecté par les cabanes, et s'ils en trouvent, ils les jettent immédiatement en prison. Pendant que les ingénieurs inspectent la forteresse, Ikoma trouve les restes d'un monstre et les garde dans son sac pour ses futures expériences. Soudain, une jolie fille aux cheveux courts nommée Mumei passe par là et Ikoma remarque quelque chose d'étrange chez elle. Cependant, un des gardes gâche le moment en essayant de la forcer à se faire inspecter, mais le père d'Ayame arrive et l'informe qu'elle est son invitée. Soudain, les gardes se mettent à poursuivre un homme qu'ils croient être un cabane à cause de ses blessures, mais le pauvre jure qu'il n'a pas été infecté. Finalement, ils l'encerclent, mais avant qu'ils ne tirent, Ikoma intervient et leur barre la route en leur rappelant avec colère qu'un suspect cabane doit être enfermé et surveillé pendant 3 jours. Cependant, l'un des gardes écarte ce Tony Stark de pacotille et ils commencent à le tabasser jusqu'à ce que les morceaux de cabane qu'il avait stockés dans son sac s'éparpillent. Cela choque tout le monde et ils commencent à se demander pourquoi il possède ces organes en premier lieu. Pendant qu'ils sont distraits, le suspect tente de s'enfuir, mais les gardes l'abattent, et ce n'est qu'après sa mort que tous ces imbéciles armés réalisent qu'il n'était pas un cabane après tout. Alors qu'ils emportent son corps, Ikoma les traite furieusement de fous, mais Kensho envoie son garde l'assommer et le jeter en prison. Plus tard dans la soirée, Mumei rend visite à Ikoma en prison et le trouve intéressant pour avoir défendu le suspect, mais Ikoma lui dit qu'il ne peut accepter un monde où les gens s'entretuent par peur. Pendant ce temps, un autre train arrive en ville et les gardes sont choqués car il arrive plus tôt que prévu. Soudain, ils remarquent qu'il transporte des dizaines de cabanes, alors ils essaient de lever les grilles. Cependant, ils n'y arrivent pas à temps et le train s'écrase dans la ville. Alors que les cabanes attaquent la ville, tout le monde fuit pour sa vie et Mumei court vers le chaos pour tenter d'intervenir. En son absence, Ikoma se libère tranquillement de prison et court désespérément pour récupérer le canon spécial qu'il a créé. Le chaos continue de s'intensifier au point que Kensho abandonne son peuple et se dirige vers un train blindé appelé la forteresse de fer pour se protéger. Pendant ce temps, Ikoma voit une femme se faire attaquer par un cabane, alors il s'entaille la main avec un couteau pour que son sang attire la bête. Il attend ensuite dans sa cachette avec son canon armé, mais le cabane lui saute dessus d'en haut et l'accable d'attaque. Pourtant, l'Intello parvient à presser la détente, tirant un coup qui transperce le cœur du monstre. Ikoma fête sa victoire, affirmant avoir créé une arme aussi puissante que le gant de l'infini, mais tout s'écroule quand il voit qu'il a été mordu. Pour empêcher le virus d'atteindre son cerveau, il ligote son bras infecté avec de la ferraille et utilise une machine pour s'étrangler. Il se rappelle avoir fui quand sa sœur a été tuée par un cabane et jure de ne plus jamais fuir mais de devenir quelqu'un dont il peut être fier. Heureusement, le virus cesse de progresser, il se libère donc de la machine mais une partie de ses cheveux est devenue blanche. Pendant ce temps, Mumei est attaquée par un cabane en gare, mais elle le décapite vite avec une lame fixée à sa chaussure. Plusieurs heures après, Ikoma se réveille en sursaut d'un cauchemar, revivant une ancienne attaque de cabane. Il examine immédiatement son corps pour s'assurer qu'il n'a pas muté, et constate avec soulagement qu'il est parfaitement indemne, ce qui le rend très heureux. Alors qu'il fête ça, son pote Takumi arrive et informe le petit gros que son canon perforant a réussi car il a suivi ses conseils pour augmenter la charge. Takumi réalise alors que son pote a enfin tué un cabané, alors il le salue pour fêter ça. Quand Takumi demande s'il va bien, Ikoma avoue avoir été mordu par un cabané, mais dit qu'il va bien car il a stoppé le virus au cou. En entendant ça, Takumi est pétrifié, mais Ikoma continue de fêter son exploit, car c'est peut-être leur premier pas pour devenir des Hashiras high-tech. Pendant ce temps, Mumei traverse un abri humain et sait que la tâche sera rude, car il lui reste 30 minutes pour atteindre la forteresse de fer, encore loin. Au même moment, les chevaliers sont en train de tirer sur des cabanes qui tentent d'escalader les murs de la ville, mais l'un d'eux projette un chevalier comme une balle de tennis, laissant les autres le dévorer avec appétit.
Ça fait paniquer Ayame, mais un garde lui dit de se reprendre car ils doivent se dépêcher d'aller à la forteresse de fer. Ayame rappelle que son père a dit d'attendre son signal, mais les autres gardes interviennent et disent qu'il n'y en aura pas, et comme le seigneur n'est pas là, c'est elle qui commande. C'est alors que Mumei arrive en tenue de combat et se moque d'eux parce qu'ils perdent leur temps. Un garde tente de l'attaquer pour son manque de respect, mais elle le plaque au sol avec des mouvements de kung-fu et lui dit de garder ses mains pour lui. Elle demande ensuite si quelqu'un peut piloter un fort ferroviaire, et une fille nommée Yukina se propose, tout en précisant qu'elle n'est qu'apprentie. Comme piloter le fort n'est pas si dur, Mumei lui dit de la suivre puis saute pour affronter les Kaban. Lorsqu'un Kaban s'approche, elle active soudain la lame de son arme et le décapite avant de courir vers l'avant. Les autres Kaban la poursuivent, ce qui ouvre la voie aux humains pour se précipiter vers la forteresse de fer. Alors que les Kaban la traquent, elle se met à bouger comme Mikasa Ackerman, utilisant ses armes et son agilité pour les abattre brutalement un par un. Elle recharge ensuite son arme et en envoie 2 en enfer et les témoins sont surpris qu'elle puisse tuer les Kaban. Elle détruit ensuite un autre Kaban avec panache, pensant que c'est le dernier. Mais soudain, un autre Kaban attaque, alors elle fait un salto arrière et utilise une corde pour le traîner dans un tuyau avant de l'exploser. Pendant ce temps, Ikoma traverse la station avec Takumi, prévoyant de produire ses fusils en série pour tuer les Kabanais. Mais aux portes de la forteresse de fer, les gardes les bloquent et leur demandent de se déshabiller pour l'inspection. Ikoma affirme qu'ils sont humains, mais le garde exige de voir s'ils n'ont pas de morsure, alors Ikoma tente d'enlever son manteau. Cependant, Takumi l'arrête et lui dit qu'ils ne croiront jamais son histoire. À ce moment, des Kaban arrivent et marchent vers eux comme des titans, alors tout le monde panique et se rue dans la forteresse. Pourtant, Ikoma charge son arme et dit à Takumi qu'ils l'accepteront quand ils le verront massacrer les Kabanais. Takumi le traite d'idiot délirant, mais il se met quand même en position pour les combattre. Soudain, Mumei arrive et détruit les Kaban avec ses armes, et Ikoma la reconnaît instantanément, alors il l'appelle. Alors qu'il la regarde, elle se met soudain à le renifler et lui dit qu'il n'est pas normal. Alors que les gens se ruent dans la forteresse, Ayame demande le calme car le train ne partira pas sans tout le monde. Ikoma tente de les rejoindre, mais il est arrêté par le chevalier qui l'a emprisonné, Kurusu, qui l'accuse d'être un Kaban et tente de l'abattre. Cependant, Mumei le défend, affirmant qu'il n'est pas un Kabani. Alors que Yukina se prépare au départ, elle demande à Ayame de lancer la séquence. La princesse utilise donc une clé spéciale en collier pour démarrer. Quand Mumei passe, elle la remercie, mais Mumei lui dit carrément que si les gens meurent, c'est qu'elle est plus inutile au combat que Sakura. Kurusu charge Mumei de garder l'arrière, mais elle se recroqueville et lui dit de s'en occuper car son temps est écoulé. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Ayame cherche son père, mais soudain un chevalier annonce que les Kaban approchent. Les Kaban s'agglutinent sur le train, alors ils démarrent, et les gardes au sol commencent à abattre tous les Kaban qui arrivent. Dans la forteresse, des vibrations font tomber un tuyau vers une dame, mais Ikoma la sauve et commence à réparer son arme. Soudain, un Kaban traverse les murs de la forteresse et attaque, mais Ikoma l'explose à plusieurs reprises, le projetant à l'extérieur. Il tente de se vanter de ses talents, mais tout le monde le regarde avec choc, et Takumi remarque que son corps brille comme un Kaban. Voyant cela, Ikoma tente d'expliquer que c'est sans danger, car le virus n'a pas atteint sa tête, mais tous reculent de peur et disent à Kurusu qu'il est infecté. Sans hésiter, Kurusu expulse Ikoma de la forteresse et ferme les portes de la station, laissant Takumi en larmes. Soudain, un chevalier annonce d'autres Kaban devant la forteresse, et en vérifiant, il voit que Kensho est devenu un mort-vivant, faisant pleurer la princesse Ayame. Sur les ordres de Kurusu, ils écrasent le groupe de Kabanais, dont Kensho, mais Yukina remarque que l'aiguillage ne fonctionne plus. À ce moment, des Kaban attaquent et endommagent le système de refroidissement, alors Kurusu décide de se sacrifier pour ouvrir les portes. Cependant, il voit Ikoma abattre les Kaban les uns après les autres, et Ayame suggère de l'aider. Après avoir éliminé tous les Kaban qui l'attaquaient, Ikoma tire le levier et les portes s'ouvrent, permettant à leur forteresse de quitter enfin la gare. Alors que le train avance, Ikoma pleure, et Takumi lui lance une corde pour qu'il s'y accroche, mais il ne la saisit pas. Soudain, Mumei intervient et attache la corde autour de lui avant de leur demander de le hisser. Une fois à bord, Kurusu et les autres chevaliers tentent de l'abattre à nouveau, mais Mumei les informe qu'il n'est pas un Kaban, mais un hybride mi-humain, mi-Kaban comme elle, appelé Kabaneri. Malgré l'explication claire, Kurusu et ses chevaliers à cervelle d'oiseau concluent qu'elle n'est pas humaine et la braquent, mais elle menace de les tuer s'ils la traitent en ennemi et lance une arme tranchante pour les intimider.
Cependant, Kurusu reste de marbre et garde son arme pointée sur elle tout en lui disant que les Kaban sont les ennemis de l'humanité. Mais Ayame lui ordonne d'arrêter et lui rappelle qu'il n'aurait jamais atteint la forteresse sans l'aide d'Ikoma et de Mumei. Kurusu soutient toujours qu'il ne peut pas laisser un Kaban à bord et Ikoma acquiesce, disant qu'il est un Kabané qui ne fera qu'infecter les autres s'il le laisse rester. Cependant, Mumei plaque le vaurien au sol et lui rappelle qu'il est un Kabaneri et non un Kabané, car son esprit est toujours humain. Il tente de protester, mais elle l'ignore et demande à Ayame si la forteresse se dirige vers Kongokaku. Ayame confirme, mais un membre de l'équipage, Kajika, ignore ce qu'est Kongokaku, alors Takumi explique que c'est la plus grande forteresse du shogun. Ikoma tente d'exprimer ses inquiétudes quant à cette destination, mais Mumei l'interrompt et demande à Ayame de la laisser aller à Kongokaku, promettant de rester dans ce wagon avec Ikoma si elle accepte. Ikoma essaie encore de discuter, alors Mumei lui donne un coup de pied dans les parties et une fois au sol, elle shoote dans son corps comme dans un ballon vers un tuyau pour l'assommer avant de dire qu'elle restera peu importe leur décision. Des heures plus tard, le train avance et Kajika sert de la nourriture aux civils, mais elle croise une femme enceinte et lui donne une portion supplémentaire pour son fils à naître. L'un des chevaliers, Kibito, demande à Kurusu s'ils y arriveront car il manque de vivres pour tout le monde, mais Kurusu répond qu'ils doivent essayer car Kongokaku est l'endroit le plus sûr. Quand Kibito évoque le fait que la forteresse pourrait les rejeter, Kurusu lui rappelle que l'actuel doyen est l'oncle d'Ayame et affirme qu'ils ne seront pas éconduits. Alors que Kajika passe avec la nourriture, Kurusu tente d'en prendre mais elle repousse sa main et lui rappelle qu'elle est couverte d'huile de moteur. Pendant ce temps, Ikoma fait un autre cauchemar sur son passé traumatisant et à son réveil, Mumei lui explique que ses blessures ont cicatrisé car il a un corps de Kabane. Quand il lui demande pourquoi elle veut aller à Kongokaku, elle répond que c'est une promesse faite à son frère, et bien qu'elle ne puisse pas en dire plus, elle est en mission importante. Elle lui demande s'il s'intéresse aussi à Kongokaku, et il répond qu'il a hâte d'y aller car ce sont les meilleurs chercheurs sur les Kaban, et il pourrait détenir la clé du problème. Il avoue ensuite qu'il ne croit pas totalement à son histoire de cabanerie. Mais rester enfermé 3 jours dans cette chaufferie prouvera que son esprit reste humain. Cependant, Mumei décide qu'ils voyageront ensemble sur la forteresse de fer et il sera son bouclier car elle s'endort souvent après un long combat. Ikoma tente de protester mais elle le plaque au sol facilement et lui dit de se lever pour commencer l'entraînement. Avant même qu'il ne réalise, elle recommence déjà à le frapper. Pendant ce temps, les chefs pressent Ayame de jeter Ikoma hors du train, mais Ayame leur dit que lui et Mumei ont promis de rester dans le dernier wagon. Mais les chefs insistent sur le fait qu'on ne peut pas leur faire confiance, alors Ayame les traite de vauriens ingrats et rappelle qu'Ikoma a agi avec honneur avant même d'être un cabané. Ils refusent d'écouter et exigent l'arrêt du train pour organiser des funérailles pour leurs proches disparus. Pendant ce temps, dans le wagon arrière, Mumei utilise ses techniques de combat pour terrasser Ikoma à plusieurs reprises et tente de lui apprendre à se battre, mais il se plaint qu'elle est un professeur horrible. Il lui demande ensuite à quoi sert le ruban autour de son cou et elle répond que c'est comme ses propres entraves, mais que si elle l'enlève, elle peut se battre au maximum de ses capacités. Cependant, après un certain temps, la malédiction se propage et elle s'épuise. Soudain, ses sens s'éveillent, alors elle se précipite dans un autre wagon où un homme s'en prend à la femme enceinte. Dès qu'il la voit, tout le monde s'enfuit comme si elle était un monstre, mais elle est confuse car elle n'a pas encore vu ce qu'elle a ressenti. Ikoma lui saisit soudain le bras et lui rappelle qu'ils ont promis de rester dans le wagon arrière. C'est alors que Kurusu apparaît et pointe son arme sur eux, affirmant qu'ils ont soif de sang humain. Mais Ikoma lui dit d'arrêter car il compte ramener Mumei et s'assurer qu'elle reste tranquille jusqu'à Kongokaku. Quand Ayame arrive, elle demande à Mumei pourquoi elle rompt sa promesse, mais Mumei répond qu'elle ne comprendrait pas même si elle lui expliquait. Les gens exigent que le duo Kabaneri soit expulsé du train, mais un conducteur arrive et les informe que le réservoir d'eau réparé fuit à nouveau. Peu après, ils arrêtent le train à la gare suivante pour les réparations, et Ayame suggère de tenir une veillée comme demandé car elle veut aussi prier pour son père. Le soir, alors que tout le monde prie, Mumei demande à Ikoma s'il va se joindre à eux, mais il dit que c'est inutile car ses parents sont morts il y a longtemps, et elle dit que son histoire est similaire. Elle l'interroge ensuite sur la pierre dans sa main et il explique que c'est un caillou que l'on trouve dans n'importe quelle rivière. Quand il était plus jeune, lui et sa sœur en ont trouvé 2 et sa sœur a décidé qu'ils en garderaient chacun une pour leur porter chance. Mais il y a 5 ans, lors d'une attaque, sa sœur a été transformée en cabane, alors il l'a tuée de ses propres mains. De retour au présent, des gens se rassemblent pour attaquer le duo Kabaneri, mais Ayame les arrête en leur rappelant qu'ils ne sont pas des ennemis.
Cependant, Mumei, toujours prête à se battre, sort et les défie, alors ils l'encerclent. Mais la princesse les oblige à s'arrêter en montant sur le balcon du wagon arrière. Alors que Mumei s'éloigne, Ayame poignarde soudainement Ikoma avec sa lame tout en lui demandant pourquoi il ne les attaque pas comme un cabané. Il lui répond alors que c'est parce qu'il a juré de ne plus jamais s'enfuir et que son but est d'exterminer jusqu'au dernier cabane. Alors qu'Ayame s'en va, Ikoma s'évanouit soudainement. Elle revient donc en hâte pour voir comment il va. Pendant ce temps, Mumei demande à Kajika de lui donner du sang pour se nourrir, mais cela effraie les gens, qui commencent à lui jeter des pierres. Soudain, la femme enceinte se transforme en cabane, alors Mumei intervient et la poignarde à mort avec ses lames. Au même moment, Ikoma commence soudainement à bouger comme un zombie assoiffé de sang alors qu'il plaque Ayame au sol et tente de se nourrir d'elle. Les gens sont choqués que Mumei ait tué la femme enceinte et commencent à la traiter de meurtrière, alors elle les informe que le fils à naître de la femme était condamné car il était également infecté. Cependant, les gens sont toujours effrayés par elle, mais ils ont encore plus peur lorsqu'ils voient qu'une grande armée de cabanes marche vers eux. Dans le wagon arrière, juste avant qu'Ikoma ne puisse mordre Ayame, Kuruzu le fait tomber d'elle et lui demande ce qu'il essaie de faire. Ikoma reprend soudainement ses esprits, feignant la surprise d'avoir tenté de traiter son corps comme un sac de nuggets de poulet, mais Kuruzu pointe son arme sur lui tout en lui disant d'arrêter son cinéma. À ce moment-là, Mumei apparaît et leur dit de faire avancer le train car les cabanés marchent vers eux. À l'extérieur, les gens commencent à se précipiter dans la forteresse et Yukina dit aux ingénieurs de se dépêcher car les cabanes arrivent, et l'un d'eux se plaint qu'ils n'ont pas fini les réparations. Mais l'autre dit que ça n'a pas d'importance et installe la voie ferrée. Alors que la forteresse commence à bouger, les cabanes tentent de s'y engouffrer, mais les chevaliers les abattent avec leurs fusils. À l'intérieur, Mumei demande à Kibito si elle peut se joindre au combat, mais il répond qu'elle ne devrait pas car certains de ses hommes ont peur d'être mordus par derrière, puis il les enferme dans le wagon arrière. Dans une autre pièce, l'aide d'Ayame vérifie tout son corps et l'informe qu'il n'y a aucune trace de morsure. Elle remet donc ses vêtements et va à la rencontre des chefs à l'extérieur. Les chefs lui demandent comment elle compte assumer la responsabilité de ce qui se passe, d'autant plus qu'elle est la raison pour laquelle ils ont fait confiance aux cabaneries, mais son fidèle serviteur, Kurusu, les avertit de surveiller leur langage en s'adressant à l'héritière Yomogawa. L'un des chefs souligne que le peuple est inquiet et estime qu'il est dangereux de laisser la forteresse de fer entre ses mains. Elle admet donc qu'elle est inapte à diriger et remet la clé de la forteresse à un chef nommé Akaji. Le vieux débris commence immédiatement à se vanter de son nouveau rôle de chef de la forteresse de fer et il ordonne au conducteur de changer de cap vers les montagnes. Ayame l'avertit que les montagnes sont dangereuses, car il serait entouré de hauteur et plus vulnérable aux attaques des cabanes, mais Akaji insiste sur le fait que cela les mènera plus vite à Kongokaku. Pendant ce temps, Ikoma s'en veut pour ce qu'il a essayé de faire, affirmant qu'il n'est rien d'autre qu'un pathétique cabané, mais Mumei dit qu'elle a tout aussi faim que lui. Soudain, des gardes jettent Takumi dans le wagon arrière, avec Kajika, alors il leur rappelle que la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie, c'est grâce à Ikoma. Ils jettent un autre type nommé Sukari à l'intérieur avec eux et verrouillent les portes. Ikoma avertit Takumi qu'il pourrait être un cabane, mais celui-ci lui remet quand même ses lunettes sur le nez et le traite de vénard pour s'être retrouvé sur Dame Ayame. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Takumi lui tend son canon et lui demande s'il va les laisser lui donner des ordres. Mumei évoque ensuite le fait qu'elle a faim et tente de convaincre Kajika de la laisser se régaler d'elle. Mais ils entendent soudain un bruit venant de l'extérieur. En regardant par le judas, ils aperçoivent des hommes qui tentent de détacher leur wagon du reste du convoi. Alors, ils leur crient d'arrêter, mais l'un d'eux tire une balle à travers le judas pour les faire fuir. Soudain, des cabanes tombent du ciel et une sorte d'afro-samouraï parmi eux les massacre à coups de sabre. Il entre ensuite dans la forteresse et tous ceux qui ont un cerveau s'enfuient aussitôt, sauf un idiot qui sort un couteau avant de se faire découper. Voyant cela, Mumei informe Ikoma que ce cabané samouraï est un apprenti car il a appris à se battre par l'expérience. Mumei commence à lui tirer dessus, mais il esquive tout et continue d'avancer avec ses camarades, dévorant chaque humain trouvé. Voyant cela, l'équipe technique annonce à la radio que des cabanes sont à bord et qu'ils ont pris le 7e wagon. En entendant cela, Akaji suggère de détacher les autres wagons plutôt que de les sauver, afin de limiter les dégâts. Dans l'autre pièce, Kuruzu dit à Ayame de ne pas bouger pendant qu'il gère la situation avec les chevaliers, mais elle exige de les suivre. Après avoir pris son arme, elle avance avec ses hommes, disant à ceux qui le peuvent de les rejoindre vers l'arrière, tandis que les civils fuient vers l'avant. Pendant ce temps, Mumei est épuisé, mais Ikoma suggère de sortir par la trappe pour tuer l'apprenti eux-mêmes, ce qui la choque.
Alors que la horde avance, les chevaliers ouvrent le feu, mais Kibito dit à Kurusu de prendre son sabre, car c'est un samouraï capable de gérer les cabanés au corps à corps, alors il court le chercher. Au même moment, Ikoma et Mumei sortent du wagon arrière. Ils suggèrent d'entrer à la sortie du tunnel, mais Sukari le déconseille car il est encore long. Il les informe ensuite qu'il y aura bientôt une ouverture, alors Ikoma décide qu'ils frapperont à ce moment-là. À l'intérieur, les cabanes submergent une chevalière nommée Kano et la mordent. Elle utilise alors une bombe pour se sacrifier avec les monstres autour. Alors que les cabanés restants avancent, Kurusu revient soudain avec un sabre et demande à Ayame de reculer. Sur le toit, Mumei prévient Ikoma qu'elle va bientôt atteindre sa limite et lui demande s'il peut y arriver sans elle. Il l'assure que oui. Alors qu'ils sortent des tunnels, le duo de cabanerie avance tandis que les autres les encouragent. Au même moment, Kurusu utilise des techniques de souffle de flamme pour découper tous les cabanés sur son chemin. À l'extérieur, Ikoma et Mumei bougent comme Kirito et Asuna, détruisant tout, mais Mumei finit par atteindre sa limite. À l'intérieur du train, l'apprenti cabane surgit soudainement et agresse Kurusu. S'ensuit alors un duel à l'épée acharnée qui se termine par Kurusu poignardé, forçant les autres chevaliers à ouvrir le feu sur l'apprenti pour le protéger. Pendant ce temps, Ikoma confie Mumei à ses amis, mais alors qu'il tente d'avancer, il commence lui aussi à atteindre ses limites. Cependant, il se force à avancer par pure volonté et annonce qu'il va anéantir l'apprenti. Voyant cela, Ayame monte sur le toit et s'entaille la main, affirmant qu'elle passe un contrat avec eux pour qu'ils se battent, alors il boit son sang. Le cœur d'Ikoma se recharge immédiatement, alors il saute derrière le learner et lui perce un trou en plein milieu de la poitrine avec son arme, et tout le monde célèbre cette victoire triomphale. Suite à cela, Ayame annonce aux dirigeants qu'elle est prête à offrir son sang pour que les cabaneries restent à bord, mais Kurusu soutient que son sang ne suffira pas, alors tout le monde se porte volontaire pour offrir le sien également. Plusieurs jours plus tard, les chevaliers s'entraînent au tir avec des versions améliorées de leurs fusils, et ils sont stupéfaits par les effets. L'ingénieur en chef, Suzuki, explique qu'il a inventé ces balles à réaction en s'inspirant du canon perforant et Ikoma donne une explication très technique sur le fonctionnement de l'attaque. Même s'ils n'ont pas compris un mot de ce qu'il a dit, ils sont heureux car ils peuvent enfin éliminer les cabanes. Kibito interroge Ikoma sur les améliorations apportées à leur sabre. Alors Ikoma explique qu'il a essayé de recouvrir la lame avec la couche métallique entourant le cœur des cabanes, ce qui devrait améliorer sa durabilité. Ailleurs, deux énergumènes se battent pour de la nourriture et bousculent Mumei, qui joue à un jeu de société, ce qui finit par l'agacer. Finalement, leur dispute dégénère au point que l'un d'eux sort une lame, mais Mumei intervient et dit à ses perdants d'aller se battre ailleurs. Ils commencent à la menacer, mais elle les roue de coups avec des combos dignes de Street Fighter, faisant trembler de peur tout le monde autour. Et après, elle les prévient de ne plus jamais recommencer. Tout le monde se met à l'applaudir comme si elle venait de gagner un match de WrestleMania, mais Ikoma arrive pour la réprimander d'avoir causé des ennuis. À ce moment-là, Ayame arrive et remercie Mumei d'avoir aidé à gérer le chaos avant de l'appeler la gardienne de la forteresse de fer. Cela la déconcerte, alors Ayame explique que cela désigne une personne qui protège tout le monde et sur qui on peut compter, et tous en concluent que Mumei est désormais le All Might de leur ville. Soudain, les freins d'urgence du véhicule s'activent, provoquant une secousse qui sème la confusion chez tout le monde. Quand Ayame arrive à la salle de contrôle, Kurusu l'informe qu'ils ont reçu des nouvelles de la gare de Yashiro indiquant qu'elle a été envahie par les cabanes. L'homme qui surveille la zone annonce qu'il a repéré des survivants dans la gare, alors Ayame lui dit qu'elle envoie immédiatement une équipe de secours. Bientôt, le train s'arrête à la gare et Kibito explique à l'équipe à l'aide d'une carte qu'une tour de guet s'est effondrée sur les rails, ce qui les empêche de passer. L'un des hommes suggère de prendre un autre itinéraire, mais Ayame répond que leurs vivres ne suffiront pas car il leur faudrait 10 jours pour arriver. L'autre garde est d'accord et rappelle qu'il prévoyait de se ravitailler dans cette gare avant de demander aux autres de donner de la nourriture et de l'eau aux survivants de Yashiro. En leur servant à manger, la dame demande aux hommes ce qui s'est passé. Alors ils expliquent qu'il y a 3 jours, les cabanes ont soudainement franchi leurs murs et ont recréé les scènes chaotiques du premier épisode de l'attaque des titans dans leur gare. Mais Mumei remarque un étrange unijambiste nommé Enoku parmi les survivants. Enoku demande où sont les toilettes et après que la dame l'a orienté, il s'avance et murmure à Mumei qu'il l'attendra dehors. Lorsqu'il se retrouve dehors, Enoku dit à Mumei que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus et quand elle lui demande ce qu'il a fait, il explique qu'il a aidé son jeune maître sans être sur la ligne de front. Elle lui demande ensuite s'il a besoin de quelque chose, alors il l'informe qu'il y a 5 jours, le shogunat stockait des armes pour détruire des gens plutôt que des cabanes et lui demande de dire au jeune maître qu'ils agissent de manière suspecte.
Il lui demande alors de promettre au maître pour lui qu'il l'aidera en cas de besoin, mais Mumei dit que ça ne suffira pas pour que le maître le reprenne. Alors qu'elle s'en va, Enoku tente de l'attaquer avec son sabre. Mais elle bloque facilement avec un kunai et le prévient qu'elle l'anéantira s'il recommence un jour. Pourtant, l'homme retourne la situation en sortant un pistolet et lui dit qu'elle s'est ramollie. Il lui conseille de ne pas perdre de temps à être gentille, car elle est de la classe du jeune maître et sa vie n'a de valeur que quand elle massacre les cabanes. À ce moment, elle revoit un être cher se faire abattre et Enoku lui dit de remplir sa mission tant qu'elle est humaine avant de poser son sabre. Pendant ce temps, le demi-monstre Jimmy Neutron explique qu'il pourrait lever l'obstacle si quelqu'un va à la chaufferie au cœur de la gare et actionne le train à vapeur. Quand Mumei arrive, Ikoma demande s'il doit réexpliquer son plan depuis le début, mais elle dit que ce n'est pas la peine. Un garde note que la chaufferie est près du nid des cabanes, mais Ikoma dit qu'ils peuvent prendre un chemin forçant les cabanes à attaquer en file indienne, les exposant à Mumei. Quand Kibito demande son avis à Ayame, elle trouve ça intéressant et demande si quelqu'un sait piloter la machine, alors Ikoma suggère Takumi et Sukari. Elle demande à Mumei si elle les soutiendra, et Mumei dit que oui, mais affirme qu'elle ne se battra pas à leur côté. Alors qu'Ikoma demande pourquoi, elle le frappe au visage et les traite de lâches pour vouloir éviter de combattre les cabanes de front. Ikoma dit qu'il est normal de fuir la mort, mais elle le frappe encore et leur dit de suivre le plan sans elle, sans bousiller la machine. Elle entre dans une pièce où une famille pleure un chien mort, mais elle dit qu'ils ont de la chance qu'il soit mort sans être abandonné, alors la dame la chasse. Plus tard, Ikoma demande à Mumei pourquoi elle refuse de se battre, mais elle dit qu'elle le fera sans suivre son plan. Alors il lui dit de faire ce qu'elle veut, mais d'éviter la chaufferie. La mission commence, les chevaliers confirment qu'il n'y a pas de cabane, alors Ikoma mène Takumi et Sukari à la chaufferie et sort avec les autres. Il voit Mumei foncer vers la chaufferie et court l'arrêter, et Kibito décide de les stopper car ils ne peuvent pas gérer la chaufferie seuls. Quand Mumei entre dans la chaufferie, elle voit une armée de cabanes, alors elle lance des fumigènes et les fait exploser pour créer un écran de fumée. Elle commence à éliminer les cabanes un par un avec ses armes et ses arts martiaux jusqu'à ce qu'elle remarque qu'elle est blessée. Peu après, Ikoma et les autres la rejoignent, et elle explique qu'il serait encore à la traîne si elle avait suivi son plan. Pendant qu'Ikoma actionne l'appareil, il voit une horde de cabanes approcher, car les attaques de Mumei n'ont fait que les provoquer. Les soldats tirent sur les cabanes, et certains tentent de ramper dans la chaufferie, mais Ikoma les repousse et dit aux autres de lui laisser le reste. Alors qu'il lève l'obstacle, il voit Mumei combattre les cabanes, et l'un d'eux finit par prendre le dessus. Ikoma intervient et repousse le cabane, mais soudain toute la zone s'effondre alors qu'un grand monstre appelé le Smog apparaît. Il y a quelques années, lors d'une attaque de cabane, une fille supplie Mumei de la sauver, mais un chevalier arrive et l'abat. Le garde dit alors à Mumei de s'écarter car le jeune maître arrive, et après son départ, elle se précipite vers la jeune fille. De retour au présent, Mumei se réveille sous les débris et réalise que ses entraves de cabane ont disparu. Alors que la fumée approche de la forteresse de fer, Yukina dévie le train vers le rail de secours, leur permettant de fuir. Après être entrés, les chevaliers verrouillent la porte, mais la fumée fonce sur eux, alors ils tirent jusqu'à ce que la porte se ferme. Lorsque la fumée heurte la porte, tous les cabanes qui composent son corps se désagrègent. Ailleurs, Ikoma trouve Mumei dans les décombres et lui demande si elle a mal, ce qu'elle confirme d'un signe de tête. Il tente de soulever le rocher sur elle, se prenant pour Superman, mais ses bras faiblissent, alors Mumei lui dit de partir car c'est sa faute. Ikoma admet que c'est sa faute, mais aussi la sienne pour avoir lâché les commandes de la grue en la voyant se faire attaquer. Il dit qu'ils sont deux idiots détestés de tous, mais c'est pour ça qu'ils doivent survivre et tout réparer. Dans la salle, Akagi suggère de faire demi-tour car affronter le monstre est vain, mais Yukina explique qu'en marche arrière, ils ne seraient pas assez rapides et deviendraient des cibles faciles lors de la prochaine attaque. Un des chevaliers, du nom de Gaku, propose de forcer le passage. Après tout, la fumée est dispersée pour l'instant. Il explique qu'il pourrait peut-être se faufiler par là puisque la tour a été légèrement soulevée. Un autre garde, Shojin, pense que le pari en vaut la peine, mais Takumi demande s'ils comptent abandonner Ikoma et Mumei. Un chevalier répond avec colère qu'ils doivent les laisser car Mumei a attiré la fumée et Akagi ajoute qu'Ikoma a abandonné sa tâche, affirmant qu'ils méritent leur sort. Cependant, Ayame dit que la fumée est une menace trop grande pour être ignorée et suggère qu'il doit y avoir une meilleure option. Dans les ruines, Ikoma échoue encore à libérer Mumei, elle lui demande de partir, disant que les faibles doivent mourir, mais il rétorque qu'ils doivent devenir forts. Elle insiste pour qu'il parte, mais il répare un appareil et attache une corde au rocher sur elle, alors qu'elle pleure sur ses propres échecs. Malheureusement, l'appareil est un échec total, alors il s'avance pour l'aider lui-même.
Soudain, le sang de cabane dans le corps de Mumei se met à briller et elle pleure en disant qu'elle ne veut pas devenir un cabane. Mais Ikoma lui donne nonchalamment du sang, ravie d'avoir pensé à en apporter. Lorsqu'elle se calme enfin, il lui demande s'ils finiront par devenir des cabanes s'ils ont faim, et elle répond qu'elle l'ignore, mais souligne que tous les autres membres de son groupe le sont devenus. Ikoma entend alors des grondements proches, tandis que le train force le passage et s'élance sur les rails. Il dit donc à Mumei qu'il doit d'abord s'occuper des cabanais avant de la sauver. Elle le prévient qu'ils sont trop nombreux, mais il lui dit de se taire et charge son équipement. Tout en avançant, il prononce un discours passionné sur la force que les faibles puisent dans l'amitié, puis s'entaille la main pour attirer les cabanes en courant vers l'avant. Alors que Mumei regarde Ikoma combattre les cabanés, elle se rappelle comment sa mère fut brutalement assassinée, soupçonnée d'être une cabane, la laissant terrifiée pour sa propre vie. Cependant, un garde est apparu juste à temps pour la sauver. Les cabanés commencent à submerger Ikoma, mais ils continuent de se frayer un chemin à travers eux jusqu'à ce que Mumei finisse par s'évanouir. À son réveil, elle voit qu'elle a été extraite des décombres, mais elle se précipite immédiatement pour voir comment va Ikoma. Elle le trouve gisant impuissant au sol et tente de le réveiller, mais il lui dit qu'il souffre car les cabanes l'ont mordu au ventre. Après l'avoir aidé à se relever, elle court dehors avec les autres et ils voient le smog de cabane devant eux, qu'elle identifie comme une colonie fusionnée. Ils se précipitent à bord du train, mais remarquent que le smog agit bizarrement. Mumei explique alors qu'il assimile tout ce qu'il trouve pour devenir plus fort. Quand Kurusu demande s'ils peuvent le vaincre, le duo de techniciens, Takumi et Sukari, arrive et annonce que c'est pour cela qu'ils sont revenus chercher leur canon de type 48. Ikoma s'excuse d'avoir abandonné son poste, alors Sukari lui dit de se racheter en se mettant au travail. Pendant qu'Ikoma soulève la tour, les autres se réunissent dans une pièce et Mumei les informe que la faiblesse de la colonie fusionnée est un unique cabané à l'intérieur, qui lui sert de cœur. Kibito suggère de tirer avec un canon de type 48, mais Mumei dit que ça ne marchera pas car le cabané central est protégé par une multitude d'autres cabanés. Lorsqu'un autre chevalier demande comment le vaincre, elle explique que le frapper avec le canon fera s'éparpiller son corps et exposera le cœur, créant ainsi une occasion de frapper. Une fois la tour levée, Ayame suggère à Mumei de se reposer, mais la Wonder Woman au rabais insiste pour être celle qui frappera le cœur de la colonie fusionnée afin de racheter son erreur passée. Elle s'excuse ensuite auprès de la famille de tout à l'heure pour ses paroles dures envers leur chien et annonce aux gens qu'elle va terrasser le grand monstre avant d'avancer. Alors que le train commence à accélérer, la colonie fusionnée se met à courir dessus. Mumei grimpe donc au-dessus de la salle du canon et dit à Takumi de l'attirer jusqu'à la dernière seconde. Le monstre commence à s'approcher, alors Takumi panique et tire trop tôt, ce qui pousse Mumei à lui hurler dessus. Alors que les cabanes chargent, Kurusu dégaine son épée améliorée et utilise des combos en équipe avec Ikoma pour tous les détruire. Cependant, Yukina informe Sukari que quelque chose bloque l'arbre de transmission. Il s'y rend donc et, après quelques efforts, parvient à le retirer. Quand la colonie fusionnée est assez proche, Takumi perce un trou en plein dans son cœur, créant une ouverture pour que Mumei s'y jette et anéantisse le cabane central. Une fois que tout le monde est monté, le train commence soudain à dérailler, alors Ayame ordonne à tous d'aller vers l'avant. Et une fois que c'est fait, le train réussit à traverser les tunnels. Quelques jours plus tard, le calme est revenu et Ikoma maîtrise les techniques de sabre de Kurusu, ce qui fait croire à tous qu'il est un ninja copieur comme Kakashi. Cependant, Mumei leur explique que les cabaneries sont douées pour imiter les autres. Et Takumi commence à se moquer de Kurusu, alors celui-ci défie Ikoma en duel au sabre. Ikoma accepte, mais Kurusu le terrasse en un rien de temps et lui dit de ne pas prendre la grosse tête juste pour avoir imité son mouvement. Soudain, on annonce qu'ils approchent de la gare, alors tout le monde sort et aperçoit la gare de Shitori devant eux. Quand ils remarquent qu'il y a du monde à la gare, tout le monde se réjouit car cela signifie qu'ils vont enfin pouvoir se reposer un peu. Peu après, ils arrivent à la gare et Ayame dit au chef qu'elle leur confie la forteresse de fer car elle a rendez-vous avec le seigneur de la gare et ils acceptent. Suzuki l'informe qu'ils n'ont plus de fer d'Aita, mais elle n'a aucune idée de quoi il parle, alors Ikoma explique que c'est le matériau utilisé pour les balles à jet. Elle lui demande alors d'en obtenir davantage, et il accepte, mais Sukari se plaint qu'ils ont aussi besoin de pièces pour réparer la forteresse, et Kajika ajoute qu'il faut aussi des vivres. Kurusu rappelle ensuite qu'on leur a demandé de partir le 8, c'est-à-dire le lendemain. Et Yukina révèle que c'est le jour de Tanabata, ce qui frustre Sukari car il préférerait regarder Overflow en boucle plutôt que d'accrocher des vœux sur du bambou. Quand Mumei demande ce qu'est Tanabata, Kajika explique que c'est un événement spécial où l'on écrit son vœu sur une carte pour l'accrocher à un bambou, et elle s'y intéresse aussitôt. Cependant, Ikoma dit qu'ils n'ont peut-être ni le temps ni les ressources pour ça.
Mais Ayame dit qu'ils devraient le fêter et prouve sa générosité en leur tendant une boîte d'argent pour financer les festivités. Un peu plus tard, tout le monde s'amuse ensemble, faisant la lessive et se débarrassant de toute la crasse accumulée. Mais Kajika remarque les marques de Kabane sur le corps de Mumei en la regardant dans le bain. Peu après, Mumei délaisse enfin sa tenue de combat pour des vêtements de fête plus féminins et Ikoma l'imite en enfilant son propre yukata spécial. Yukina décide alors qu'ils devraient se séparer et son équipe se dirige vers l'atelier de réparation. Alors qu'il s'éloigne, Kajika rejoint Mumei et lui demande de la suivre pour passer un moment entre filles. Plus tard, Kajika révèle ses talents de négociatrice en débattant agressivement des prix avec les marchands et Mumei est stupéfaite de voir que la jolie fille se bat à sa manière. Pendant ce temps, Ikoma entre dans un entrepôt et demande au magasinier ce qu'il y a dans la boîte. Il lui explique alors que ce sont des feux d'artifice qu'ils tirent habituellement pendant le festival de Tanabata. En entendant cela, Ikoma réalise qu'ils ont de la poudre, alors il demande à l'homme de leur en prêter pour l'utiliser comme agent de combustion pour les balles à jet. C'est alors qu'un chevalier moustachu nommé Benkei arrive et demande au magasinier de réparer son fusil, mais le marchand dit qu'il doit s'occuper d'Ikoma car il est arrivé le premier. Ikoma répète ses paroles. Mais Benkei s'énerve et renverse sa boîte à outils, alors Ikoma et le marchand commencent à ramasser les outils. L'abruti commence à exiger avec colère qu'il répare son arme, alors Takumi le traite de sale type arrogant et lui donne une spéciale Tanjiro, ce qui l'envoie valser contre le mur. Cela énerve l'homme au point qu'il tente d'attaquer Takumi avec son sabre, mais Ikoma l'arrête et balance l'idiot hors du magasin comme une poupée de chiffon. Ailleurs, Yukina est approchée par un garçon qui prétend que son père est aussi sur un Hayajiro et cela suscite son intérêt pour lui. Mais quand il mentionne que c'est le Fusang, elle se rappelle que la forteresse dont il parle est celle-là même qui a défoncé les portes de leur ville au début. Elle tente d'esquiver le sujet, mais le sang-froid Sukari arrive et dit carrément au garçon que le Fusang a été envahi par les Kabane et que tout le monde à bord a été transformé avant qu'il ne s'écrase dans la gare d'Aragan. Alors que le cerveau miniature du garçon commence à disjoncter, Yukina demande à Sukari pourquoi il a fait une chose aussi cruelle, mais Sukari prétend qu'il est bien plus cruel de le faire attendre son père, qui ne reviendra jamais, car lui-même aurait aimé que quelqu'un lui dise la vérité sur son père. Les larmes aux yeux, le garçon commence à pleurnicher sur la promesse de son père de revenir, alors Sukari s'excuse et lui raconte des blagues de Trevor Noah pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, Ayame attend le seigneur de la gare et ses deux gardes, Kurusu et Kibito, sont derrière elle. Kurusu se plaint que le seigneur prend son temps, mais Kibito dit que c'est compréhensible car ils sont des invités indésirables et lui dit qu'il parle maintenant beaucoup comme Ikoma. Kurusu décide d'aller voir Ayame, mais quand il entre, il la voit s'empiffrer de snacks, alors il ressort pour continuer à l'attendre. Peu après, Ayame rencontre enfin le seigneur de la gare, Yamazaki, et lui offre les balles Jet en cadeau pour les avoir accueillis. Alors que Kurusu fait la démonstration de la puissance de feu de l'arme, Yamazaki et ses hommes sont stupéfaits et il accepte de leur donner toute la nourriture qu'ils veulent et même de s'occuper de leurs malades. Ailleurs, Enoku rencontre un représentant du shogunat nommé Kogenta et il décide de l'envoyer à la gare de Shitori. Plus tard dans la soirée, Kajika apprend à Mumei comment accrocher ses cartes de vœux sur l'arbre, mais cela lui donne des flashbacks d'un proche faisant exactement la même chose. Alors qu'ils avancent, Ikoma remarque que Mumei a disparu, alors il la cherche partout et finit par la trouver assise, seule sur des marches. Après avoir dîné ensemble, Mumei dit à Ikoma qu'elle s'est souvenue avoir fêté Tanabata avec sa mère il y a quelque temps, et révèle que son nom avant de rencontrer son frère était Ozumi. Ikoma lui montre comment cela s'écrit et se joint à elle pour évoquer son passé pendant un moment, mais elle finit par jacasser sur le fait qu'elle pourrait un jour devenir un Kaban complet et attaquer tout le monde. Cependant, Ikoma lui dit d'arrêter de combattre les Kaban et décide que son nouvel objectif est de la redevenir humaine pour qu'elle puisse manger tout le riz que sa mère voulait qu'elle mange. Elle lui rappelle qu'elle ne pourra plus se battre si elle n'est plus une Kabaneri, mais il dit qu'elle n'aura pas à le faire car il compte rayer tous les Kabanés de la surface du monde. Cette nuit-là, tout le monde écrit ses vœux et les accroche à l'arbre, mais Ikoma en profite pour se faire mousser en annonçant hardiment son souhait de détruire tous les Kaban et de reprendre toutes leurs gares. Le lendemain matin, un train arrive en ville, et du train sort un groupe de chasseurs d'élite mené par le frère de Mumei, Biba. Mumei se précipite pour saluer son frère, mais Ikoma décide d'enquêter sur lui pour savoir s'il est un vrai héros. Alors qu'ils avancent, tout le monde chante les louanges de Biba, l'appelant le Gojo Satoru de leur monde, et Mumei informe son frère qu'il y a un autre Kabaneri qu'elle dans la forteresse qui a fait l'opération tout seul. Ayame arrive alors et exprime sa surprise que la fille Kabaneri soit sa sœur. Cependant, Biba dit qu'elle n'est pas vraiment sa sœur, mais il la laisse simplement l'appeler frère parce qu'ils sont très proches.
Quand Ikoma arrive, Mumei le présente à Biba comme son bouclier, et Biba essaie de se présenter à Ikoma. Mais le garçon monstre l'interrompt et évoque le fait qu'il a appris à Mumei que les faibles sont censés mourir. Mumei essaie de le gronder, mais Biba lui dit d'aller au sanctuaire pour faire inspecter son corps. Après son départ, il suggère de parler dans un endroit moins fréquenté et demande à Ikoma de les rejoindre. Alors qu'il traverse la gare, Ayame se dit honoré que le fils du shogun lui-même les guide, mais Biba dit qu'il n'est plus le fils du shogun puisqu'il a déjà été renié. Bientôt, ils arrivent dans un atelier où le mécanicien dit à Biba que la machine ne fonctionne pas. Il intervient alors pour s'occuper des réparations et dit au mécanicien d'aller chercher du charbon avant de dire à sa partenaire, Orobi, de conduire Ayame et les autres plus loin. Cependant, Ikoma propose d'aider Biba pour les réparations, affirmant qu'il a des matériaux dont il a besoin, alors Biba accepte de le laisser aider. Orobi dépose Ayame et Kurusu dans une autre partie de la gare où ils rencontrent un crâne d'œuf arrogant nommé Uryu qui dit à Kurusu de rendre son épée. Kurusu refuse et l'informe qu'ils ont été invités par le seigneur Biba, mais Uryu tente soudainement d'attaquer Ayame. Cependant, Kurusu la pousse hors du chemin à temps et lui demande avec colère ce qu'il fait. Alors il leur montre qu'il venait de tuer une araignée radioactive derrière eux et dit qu'il a l'intention de s'entendre avec eux. De retour dans la salle de réparation, Biba demande à Ikoma s'il croit à l'idée que les forts survivent et les faibles meurent. Mais Ikoma dit qu'il ne peut pas être d'accord avec l'idée que les faibles n'ont pas le droit de vivre. Biba dit qu'il apprécie ce sentiment et précise qu'il ne parle pas d'abandonner les faibles, mais plutôt de les sauver. Il affirme ensuite que Mumei s'est sauvé en choisissant de se battre et quand Ikoma demande ce qu'il veut dire, il explique que la survie ne dépend pas de la capacité à s'enfuir, mais plutôt de la capacité à se lever et à combattre les cabanes. Soudain, l'alarme retentit et une grande horde de cabanes commence à marcher vers la ville. Le cerveau derrière cette attaque, Kogento, regarde d'en haut et son assistant s'inquiète que le plan ne mette les gens en danger. Mais Kogento l'assure que les chasseurs s'occuperont de la situation. Alors que tout le monde commence à se précipiter vers la porte, Ikoma dit à Biba qu'il a l'intention de se battre, alors Biba promet de le retrouver sur le champ de bataille. Il retrouve ensuite les autres chasseurs et s'enquiert de leur nombre, alors son camarade l'informe qu'il y a 7 chevaux répartis dans la porte ouest. Uryu dit qu'ils n'ont besoin que de 15 minutes puisqu'il n'y a aucun risque de colonie fusionnée, alors Biba ordonne à l'équipe de se mobiliser avec des armes à feu légère, de ralentir les monstres avec des tirs de canon et de les nettoyer ensuite. Ils sortent tous leurs épées et disent leur hymne. Alors que les chevaliers commencent à tirer avec leurs fusils, le fort ferroviaire de Biba franchit soudainement la porte. Et quand ils sortent, Biba donne l'ordre à ses hommes d'activer les canons. Les canons détruisent une grande partie des monstres, et les chasseurs chargent à moto et commencent à abattre les restants un par un pendant que Biba les découpe. Ikoma pulvérise aussi les monstres avec son pistolet perceur, et la bataille devient si intense que certains chasseurs sont infectés et se donnent la mort. C'est alors qu'un grand cabane, ressemblant à une version frite du titan assaillant, apparaît et commence à submerger les chasseurs. Mumei demande donc à son frère la permission de l'abattre. Il lui donne son accord et charge Orobi de l'assister. Orobi active alors ses pouvoirs de cabanerie tout en chargeant à ses côtés. Quand la bête attaque, Orobi esquive et propulse Mumei dans les airs. Mumei explose ensuite tous les cabanes sur le corps de la bête et la frappe à la tête, permettant à Orobi de la transpercer. Pendant ce temps, Enoku rejoint Biba et sort son sabre pour l'affronter tout en lui disant qu'il a été envoyé par l'une des nombreuses personnes qui en veulent à sa vie. Cependant, Enoku lui dit qu'il obéira aux ordres de Biba s'il en donne, même si c'est pour révéler l'emplacement du cerveau de l'opération. Mais Biba dit que ce n'est pas nécessaire et lui dit de dégager. Cela met Enoku tellement en colère qu'il attaque, mais Biba esquive et le maîtrise facilement. Alors qu'Enoku implore sa pitié, Biba lui dit qu'il est faible de l'avoir trahi, et Ikoma tente d'empêcher Biba de le tuer, mais Biba lui transperce nonchalamment le cœur avec son sabre. Ikoma demande alors à Biba pourquoi il a tué un homme qui demandait de l'aide, mais en réponse, Biba lui demande pourquoi il se soucie tant de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Takumi intervient et informe le héros stupide que c'est Biba qui était en danger et le supplie de lui pardonner et Ayame s'excuse également en son nom. Pendant ce temps, les commanditaires commencent à paniquer face à l'échec de leur plan, mais une escouade de chasseurs intervient et tue les autres avant de dire à Kogenta de les suivre. De retour sur le terrain, Ayame explique qu'Ikoma n'éprouvait que de la sympathie pour l'homme, alors Biba accepte de lui pardonner et propose d'accompagner la forteresse de fer jusqu'à Kongokaku car c'est dangereux. Plus tard dans la soirée, la forteresse de fer reprend son voyage et tout le monde à bord se sent plus en sécurité maintenant que Biba est là pour les protéger. Mais Ikoma exprime sa confusion à Takumi sur le fait que Mumei soit une cabanerie sans avoir été mordu par un cabané.
Pendant ce temps, Mumei retrouve Biba qu'il envoie en mission privée pour lui rapporter la clé maîtresse de la forteresse de fer. Ensuite, il retrouve Kogenta et son assistant dans la pièce où ils sont ligotés et rappelle comment il les a abandonnés à une mort certaine face aux cabanes il y a des années. L'assistant tente de protester, mais Biba l'abat et menace de faire de même avec Kogenta. Pendant ce temps, Mumei rencontre Ayame et lui demande de lui remettre la clé maîtresse de la forteresse de fer. Cela déroute Ayame, mais elle commence à sortir une arme, alors Yukari intervient et lui remet la clé de la chaufferie, prétendant que c'est la clé maîtresse. Quand Mumei donne la clé à Biba, il lui dit que c'est la clé de la chaufferie, mais Ikoma commence soudainement à frapper à la porte. Biba lui ordonne alors de le tuer s'il entre de force. Mumei le retrouve dehors et finit par admettre que son frère l'a transformée en cabanerie pour la rendre forte, mais il lui dit que son frère a tort d'utiliser ses pouvoirs pour détruire les gens. Cependant, elle le repousse d'un coup de poing et affirme que son frère a toujours raison avant de retourner dans le bâtiment. Alors qu'Ayame et Takumi arrivent, Ikoma leur dit que Biba n'est pas un héros parce qu'il souriait en éliminant Enoku. Un peu plus tard, la forteresse de fer arrive à la gare d'Iwato où l'on ordonne aux gens de descendre, ce qui les déroute. Kojika explique alors qu'ils doivent obéir aux samouraïs de la gare. Pendant ce temps, un chasseur nommé Sahari informe Biba que les chasseurs ne sont pas autorisés à entrer suite à un ordre de Kongokaku, car le shogun se méfie de Biba, et les portes d'Iwato sont le dernier rempart avant Kongokaku. Cependant, Biba sourit et dit qu'il s'y était préparé. Alors que tout le monde franchit les portes, les gens s'inquiètent d'être séparés de Biba. Mais Ayame est soulagé qu'ils puissent enfin prendre leur distance avec lui. Pourtant, alors qu'Ikoma avance, il s'arrête soudainement et commence à s'inquiéter pour Mumei. Quelques heures plus tard, l'équipe se réunit dans une base et Ikoma les informe que plus de 100 cabanes sont retenues dans le train de Biba, la forteresse triomphante. Ayame lui dit qu'elle ne veut pas que Mumei reste sous leur garde, alors Ikoma promet de la ramener. Sur la forteresse triomphante, Mumei demande à Biba si son plan rendra tout le monde heureux, et Biba affirme que oui, mais dit qu'il a besoin de son aide pour y parvenir. Elle l'assure alors qu'elle est partante. À ce moment-là, Sahari arrive et informe Biba que le seigneur Maeda a accepté de le rencontrer, mais qu'il n'autorisera que les femmes et les enfants à l'accompagner. Biba s'y attendait déjà, il leur dit donc de commencer les préparatifs. Après le départ de Mumei avec Sahari, Orobi demande à Biba s'il lui a menti et il prétend que rien de ce qu'il a dit n'était un mensonge, mais affirme que cela ne change pas ce qu'il doit faire. Orobi sait que la seule raison pour laquelle Biba l'a utilisé en premier est que Mumei est revenu. Elle lui demande donc si elle va mourir ce jour-là. Pendant ce temps, Ayame rencontre le seigneur Maeda et le remercie d'avoir préparé le chemin vers Kongokaku pour eux, mais il affirme qu'il est naturel que le shogunat travaille pour le peuple. Cependant, il s'excuse pour la condition qui n'autorise que les femmes et leurs enfants et explique qu'il n'aurait pas accepté de voir Biba autrement. Ayame est surprise qu'il veuille voir Biba, alors il explique que Biba a demandé à le voir pour discuter de questions relatives à la répartition de la nourriture. L'assistant de Maeda souligne que son patron ne connaît pas la querelle entre Biba et le shogun, mais Maeda dit que Biba a mis cela de côté, d'autant plus qu'il a passé les 10 dernières années à combattre les cabanes pour le shogunat. Peu après, le trio de chasseurs arrive au palais et Biba se présente à Maeda, qui commence immédiatement à le couvrir d'éloges. Mais soudain, son garde, Itagaki, pointe une arme sur Biba. Maeda explique à Itagaki que Biba est seulement là pour discuter, mais Itagaki répond qu'une arme pointée sur eux ne les empêche pas de parler et leur dit de s'asseoir. Une fois tout le monde assis, Mumei demande à Biba la permission d'aller dans la salle blanche, alors Biba demande à quelqu'un de l'y accompagner. Pendant ce temps, Ikoma et Takumi courent là-bas aussi vite qu'ils le peuvent, et Takumi confirme qu'il a bien vu Mumei avec Biba. Soudain, il voit Mumei faire une course à la Naruto sur les rails en phase 2, et elle saute vers la base en contrebas. Après avoir neutralisé un garde, elle actionne un levier qui libère la porte, puis commence à utiliser un miroir pour faire signe aux autres chasseurs. À ce moment-là, Ikoma arrive avec Takumi et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique alors qu'elle laisse simplement entrer la forteresse triomphante car elle ne comprend pas pourquoi on les laisse enfermer dehors alors qu'ils ont passé tant de temps à combattre les cabanes. Cependant, elle voit que les chasseurs mènent des centaines de cabanes à travers les portes, alors Ikoma se précipite pour lever le pont. Malheureusement, Ryu coupe les câbles du levier et répand du sang sur les gardes, poussant les cabanes à commencer à les attaquer. Alors que les cabanes chargent la ville, l'alarme retentit, alertant ceux du palais et Biba poignarde rapidement Itagaki à la gorge. L'autre garde tente de riposter, mais Orobi le neutralise en quelques secondes et Biba tranche rapidement l'autre garde. Alors qu'il s'approche du seigneur Maeda, Ayame saisit une lance pour le défendre et Orobi lance une lame pour l'achever, mais Yukina fait rempart de son corps.
Maeda demande à Biba s'il l'a trompé, mais Biba répond que c'est son maître qui l'a trahi en premier et le coupe en deux comme une barre de Kit Kat. En ville, la panique se propage alors que les cabanés ravagent la population et Mumei est totalement stupéfaite alors elle saute pour intervenir. Ikoma tente de l'arrêter, mais Takumi le retient et lui rappelle qu'ils doivent d'abord se concentrer sur le sauvetage de tout le monde. Les chevaliers tirent sur les cabanes et Ikoma rejoint le combat avec son canon et demande si Ayame est revenu. Kobito dit que non et souligne qu'ils ne peuvent pas retourner à la forteresse de fer sans le passe-partout, alors Kurusu décide d'aller la chercher. Alors que Mumei court en ville, elle voit une famille sur le point d'être dévorée par un cabane, alors elle l'élimine rapidement. Cependant, elle arrive trop tard car le fils a été mordu et elle tente de les empêcher de se suicider, mais ils se font exploser. Alors que Kurusu se précipite, il voit Ayame entrer dans la forteresse triomphante, alors il accélère encore plus. Les soldats en bas se réjouissent de voir arriver la forteresse triomphante et tentent de monter à bord, mais Sahari et les autres chasseurs les abattent. À l'intérieur de la forteresse, Biba séduit Orobi puis mène une expérience sur elle, ce qui la transforme en une fumée noire. Tout en imposant son aura sur le train, Biba déclare qu'il va tout libérer et ordonne ensuite à Orobi de détruire la porte. Les chevaliers tirent désespérément sur le monstre pour se défendre, mais le titan noir d'Orobi encaisse leurs attaques et détruit la porte. Mumei retrouve Biba et lui demande pourquoi il sème le chaos. Alors ce Eren Jaeger au rabais lui dit que ce monde chaotique est le monde de justice qu'il recherchait. Soudain, le monstre d'Orobi commence à fondre et il s'apprête à améliorer sa transformation, mais Kurusu arrive, assomme les gardes, permettant à Ayame de s'emparer de leur formule secrète. Le savant fou tente de l'abattre avec sa mitrailleuse, mais Kurusu le plaque au sol en contrebas. Au sol, Orobi perd soudain tout contrôle et commence à massacrer ses propres hommes. Mais quand elle charge Biba, le Gigashad ne bronche pas et dégage une aura surpuissante tout en la poignardant à mort. Les chasseurs encerclent ensuite tout le monde et Ikoma tente de riposter, mais Sahari le terrasse et lui dit qu'il s'intéresse à son sang. Les chasseurs assassinent un garçon infecté juste devant Ikoma et l'assomment. Alors que la mère pleure, Biba entame son monologue de méchant sur son intention de libérer tout le monde en détruisant le château du shogun et Mumei réalise qu'il lui a menti tout ce temps. Alors que le train avance, Ikoma est dans une cage, pensant qu'il n'acceptera jamais l'idée que les faibles doivent être détruits et il décide d'arrêter Biba à tout prix. Peu après, les nouveaux gardes servent à manger aux captifs. Sukari mène la marche et explique à un détracteur qu'il choisit toujours le camp des vainqueurs avant de donner une bouteille à Yukina pour Ikoma. Kajika lui demande si elle croit vraiment que Sukari a rejoint l'ennemi, ce qu'elle confirme avant de donner sa boisson à Ikoma. Après que Takumi a pris sa nourriture auprès de son ancien partenaire, Sukari dirige le gros vers une salle où on lui prélève son sang, ainsi qu'aux autres réfugiés. Un homme demande la permission de donner le double de sang pour compenser pour sa femme malade et Uryu accepte l'idée. Mais un chasseur déguisé en Obito dit que ce n'est pas drôle et pousse l'homme à accepter de donner 4 fois plus de sang pour finalement lui trancher la main. Alors que l'homme hurle de douleur, sa femme s'évanouit et le chasseur sans cœur, Warabi, ordonne à ses camarades d'emporter le sang. Alors qu'il s'éloigne, Takumi lui demande avec colère pourquoi il est si cruel, mais les autres gardes le retiennent et Warabi lui propose de donner le sang de 30 hommes vu sa carrure d'hippopotame constipé. Peu après, Takumi retrouve Ikoma et lui demande quand il compte agir car il ne supporte plus la torture. Ikoma révèle qu'il le fera la nuit suivante, quand ils viendront prélever son sang. Dans une autre pièce, Biba demande à Ayame d'utiliser ses relations avec son oncle pour ouvrir les portes de Kongokaku et organiser une rencontre avec son père. Ayame accepte à condition que sa sécurité et celle de son peuple soient garanties. Elle lui demande ensuite ses intentions lors de cette rencontre. Biba explique qu'il y a 10 ans, le shogunat a envoyé 400 000 soldats à Kyushu pour exterminer les cabanes et qu'il en était le commandant malgré son jeune âge. Lorsqu'ils ont débarqué à Kyushu, tout se déroulait comme prévu. Ils ont établi plusieurs bases et ont réussi à isoler les cabanes. Mais un jour, le ravitaillement s'est soudainement arrêté et son escouade a été anéantie. Biba affirme que son père était derrière tout ça et il veut le punir de ses propres mains. Pendant ce temps, Ikoma se réunit avec les autres détenus et, tel Michael Scofield, élabore un plan pour prendre le contrôle de la salle des machines de la forteresse triomphante, afin de forcer Biba à libérer Ayame et Mumei. Takumi demande comment il compte faire puisque c'est à l'autre bout du véhicule, mais Ikoma prévoit de voler la clé au garde qu'il aura sur lui quand il viendra ce soir-là. Il informe ensuite tout le monde que Biba a l'intention de détruire Kongokaku et qu'ils y arriveront la nuit suivante après avoir traversé le grand pont de Watatsumi.
Après leur départ, Takumi demande à Ikoma si Mumei reviendra, mais il répond que peu importe, car il a décidé de la ramener, qu'elle le veuille ou non. Quand Takumi demande si Mumei ressemble à Hatsuna, la sœur d'Ikoma, celui-ci répond que non, mais admet qu'une voix intérieure lui dit de sauver Mumei cette fois-ci. Takumi dit que c'est sa propre voix, et tous deux commencent à se taquiner comme au bon vieux temps. Pendant ce temps, Mumei fait irruption dans une pièce où se trouvent des hommes masqués et leur demande d'avouer qu'ils ont transformé Orobi en monstre, mais ils nient l'accusation. Elle voit ensuite l'homme à la main tranchée lutter pour sa vie sur une table d'opération et se précipite vers Biba pour lui demander pourquoi il prélève le sang des gens. Le sosie Daizen continue ses manigances tout en lui disant que les Kaban ont aidé à démasquer le véritable ennemi à abattre, ce qui l'effraie tellement qu'elle recule quand il tente de la toucher. Pourtant, il essuie le sang sur son menton avec assurance et Sahari arrive pour lui remettre des documents à examiner. Il demande ensuite à Mumei si elle a aimé son séjour à bord de la forteresse de fer et après son acquiescement, il promet d'ordonner à ses gardes de ne pas nuire à ses amis tant qu'ils se tiennent bien. Plus tard cette nuit-là, les vengeurs de la prison se réunissent à nouveau et après qu'Ikoma leur a assigné des rôles, ils s'en vont et Takumi tend à Ikoma un morceau de métal pour ouvrir la porte. Peu après, les gardes guident les prisonniers vers la salle de collecte de sang, mais ils remarquent qu'Ikoma est déguisé parmi eux et les autres membres de l'équipe activent un écran de vapeur permettant aux détenus de riposter. Ikoma assomme le garde et vole la clé, mais il voit que Takumi est sur le point de faire voir des étoiles à Tsukari. Il l'arrête donc et l'informe que Tsukari était un agent double qui lui fournissait des infos depuis le début. Soudain, Murabi arrive et prend l'un de leurs hommes en otage. Il tente de riposter, mais il projette le pauvre bougre en avant pour faire diversion avant de les charger avec sa lame. Cependant, Ikoma le bloque et le projette contre le mur avec un tuyau. Alors il tente d'abattre Ikoma mais se fait assommer par Takumi. Ensuite, Ikoma conduit les autres vers la salle des machines, où il repère des gardes et charge pour les affronter. Quand Biba l'apprend, il donne une lame à Mumei et tente de la manipuler pour qu'elle affronte ses amis, mais elle refuse et lui dit qu'elle veut rester avec tout le monde dans la forteresse et vivre dans un monde sans cabane. Des gardes tentent de se saisir d'elle, mais elle s'enfuit et assomme tous les gardes sur son passage avant d'être terrassée par derrière. Alors que ses cellules de cabane prennent le dessus, elle appelle à l'aide, mais les gardes maléfiques la sédatent. Pendant ce temps, les chevaliers ouvrent la voie à Ikoma et Takumi, mais arrivés aux portes des machines, la clé ne fonctionne pas et Biba surgit soudain avec sa troupe. Biba dit qu'il savait qu'Ikoma se révolterait et tente de la battre, mais Takumi utilise son corps imposant pour le protéger, et alors que sa vie s'éteint, il dit à Ikoma qu'il avait toujours voulu le protéger. Après la mort de Takumi, Ikoma fond en larmes, mais Biba commence à le provoquer, alors il se relève et marche vers lui avec son arme. Cependant, un chasseur le renverse et le roue de coups, mais il charge sans relâche jusqu'à ce qu'un chasseur maléfique lui arrache la main d'un coup de feu. Biba ordonne alors à Mumei de l'achever, et le regard vide, Mumei poignarde Ikoma, le faisant tomber du train dans la rivière en contrebas. Des heures plus tard, les autres arrivent dans la pièce et Kajika pleure toutes les larmes de son corps, pleurant la perte du héros Takumi et un chasseur maléfique lui ordonne de retourner à leur wagon, mais elle lui dit furieusement de reculer. Sahari menace alors de la tuer si elle n'obéit pas. Les larmes aux yeux, elle lui dit d'y aller et de tous les massacrer jusqu'à ce que leurs mains soient trempées de sang et Tsukari et Yukina se placent devant elle. Voyant cela, Uryu dit à Sahari de les laisser nettoyer leur gâchis et il s'en va. Pendant ce temps, Ikoma parvient à nager jusqu'aux rives rocheuses et recrache toute l'eau de ses poumons. Plus tard, ce jour-là, Biba fixe un couteau spécial en disant à Mumei que son père était un lâche qui le maltraitait brutalement dans sa jeunesse. Il affirme ne pas pouvoir pardonner à son père, et comme Mumei a cherché à réparer leur relation père-fils, il a vu sa compassion comme une faiblesse. Il lui dit alors qu'elle sera le marteau qui l'aidera à détruire la forteresse de son lâche de père, puis lui injecte une forte dose de composé V en lui disant adieu pour toujours. Au château, le shogun annonce que la porte d'Owato, ligne de défense clé de leur capitale, est tombée, et que le responsable de cet acte est Biba. Tout le monde est choqué d'apprendre cela, mais il leur dit qu'il n'y a rien à craindre car Kongokaku est une forteresse impénétrable. Alors qu'il s'éloigne, l'un de ses gardes suggère de parler à tous du monstre de fumée détruit à la porte d'Owato, mais le shogun demande s'il est le seul au courant. Une fois qu'il a confirmé, le shogun le poignarde à mort en expliquant qu'un excès d'informations engendre une peur inutile.
Au même moment, Ikoma fait un cauchemar où sa chère Mumei est devenue un zombie et l'appelle à l'aide, mais quand elle fonce sur lui, il se réveille brusquement. Il se rappelle alors la mort de Takumi et les larmes aux yeux. Il regrette d'avoir impliqué son meilleur ami et il aurait aussi aimé que Mumei ne le rencontre jamais car elle a oublié sa promesse. Soudain, un Kaban s'approche de lui, alors il saisit son canon perforant et court se cacher dans une épave de bateau. À Kongokaku, un garde informe le shogun que la forteresse de fer est arrivée et les passagers disent avoir capturé les hommes qui ont détruit la porte d'Iwato. Alors que le train entre en gare, Ayame sort avec Biba menotté, le livrant comme prisonnier, et il lui rappelle qu'il a toujours des otages. Elle lui assure donc qu'elle suivra son plan. Son oncle la rejoint et demande des nouvelles de son père, mais elle l'informe qu'il combat désormais des démons dans l'au-delà, alors il lui présente ses condoléances. Un général les interrompt en demandant comment ils ont capturé Biba et elle explique que tout le monde a coopéré avant de le supplier de laisser son peuple se reposer dans la station. Le général l'informe qu'ils doivent être emprisonnés 3 jours pour inspection, et elle accepte, alors il décide de les emmener voir le shogun. Sur l'île, Ikoma voit une ombre s'approcher de sa cachette, alors il s'éloigne et finit par tomber, pensant que Biba est à ses trousses. Cependant, la personne s'avère être Kurusu, qui lui demande des nouvelles des autres, mais Ikoma l'informe qu'ils ont été capturés par Biba, que Takumi est mort et que Mumei est devenue une esclave monstrueuse. En entendant cela, Kurusu le plaque au sol avec colère en lui demandant pourquoi il a fui comme un lâche, mais Ikoma explique en pleurant qu'il ne pouvait rien faire. Leur conversation est interrompue par le savant fou, que Kurusu a enchaîné comme un chien et il examine les blessures d'Ikoma jusqu'à ce que Kurusu l'écarte et dise à Ikoma de le suivre pour rattraper la forteresse. Cependant, Ikoma refuse, affirmant qu'il préfère mourir, alors Kurusu dit qu'il s'est trompé sur son compte et s'en va, laissant le héros pleurnichard en larmes. Pendant ce temps, au château, le shogun demande à Biba d'arrêter son cirque car il sait qu'il complote quelque chose et sort le couteau qu'il cachait dans ses affaires. Biba explique qu'il voulait le lui rendre, car c'est le seul cadeau qu'il a reçu de lui et demande au shogun de le tuer de ses propres mains. Alors que le shogun tente de dégainer, il remarque soudain une blessure sur son bras, et Biba commence à manipuler tout le monde, disant qu'il y a un Kaban dans la pièce qui les tuera s'il ne le tue pas d'abord. Soudain, le shogun se transforme en Kaban, alors l'un de ses gardes armés lui tire une balle en pleine tête. Cependant, le shogun se relève, alors tous les gardes se mettent à tirer ensemble, ce qui permet à Biba de le poignarder avec son épée. Pour aggraver les choses, Biba utilise les haut-parleurs pour annoncer que n'importe qui peut être un Kaban puisque le shogun en était un, ce qui rend les citoyens fous et ils commencent à s'entretuer. Un garde tente de calmer le jeu en disant qu'il n'y a pas d'autres Kaban en ville, mais Uryu le poignarde dans le dos, et Sahari libère des centaines de Kaban dans Kongokaku. Un général tente d'affronter Biba, mais celui-ci l'anéantit et tue un autre type qui piétinait son père. Sur l'île, Kurusu dit à Ikoma qu'il est en vie car Mumei l'a poignardé volontairement de façon non létale et l'informe qu'elle est devenue une fumée noire. Il décide donc de le suivre pour la sauver. Après s'être équipé, Ikoma demande au savant fou la potion utilisée pour améliorer Orobi car il veut détruire Biba et sauver Mumei. Une fois fait, Ikoma se l'injecte et se transforme en une nouvelle forme bestiale. Alors que les Kabanais massacrent les gens, Mumei marche sur la ville sous sa forme de fumée, et les chevaliers ripostent au canon, mais les tirs ne font qu'éjecter quelques cabanes de son corps. À la porte, les gardes tirent sur les cabanes qui arrivent, mais ceux-ci encaissent l'attaque et commencent à foncer sur eux. Cependant, ils s'arrêtent en sentant une présence glaciale dans l'air, et Ikoma passe par là, débordant de confiance. Un Kaban tente de l'attaquer, mais il l'explose avec son canon perforant. Les autres Kaban tentent de riposter, mais Kurusu intervient et les élimine à ses côtés en utilisant des combos de combat en duo. Après avoir tué tous les Kaban du coin, la vue d'Ikoma se brouille, mais quand Kurusu lui demande ce qu'il est, il affirme fièrement être un Kabaneri. En entendant cela, Kurusu rengaine sa lame et promet de l'achever s'il perd la raison au point de ne plus pouvoir répondre à cette question. Alors qu'ils avancent, Ikoma se rappelle que le savant fou lui a dit que la drogue spéciale qu'il lui a donnée peut guérir Mumei en neutralisant le sang noir en elle. Cependant, avec une seule dose restante, le doc lui a dit qu'il devrait choisir entre se sauver lui-même ou sauver Mumei, précisant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ikoma ne perde la tête. Pendant ce temps, les gardes de Kongokaku accusent l'équipe de la forteresse de fer d'être la cause de l'invasion des Kaban et tentent de les attaquer. Mais Ayame les arrête et les informe qu'aucun d'eux n'est un Kaban. Cependant, les soldats en colère disent qu'elle ment et pointent leurs armes sur elle, tout en lui rappelant que son devoir est de maintenir l'ordre. Mais Ayame explique que c'est l'inverse, car l'ordre existe pour protéger les gens. Elle marche ensuite droit devant le fusil, tout en sermonnant l'homme sur le fait qu'ils doivent se concentrer sur l'élimination du doute plutôt que des gens, et ils sont si stupéfaits qu'ils baissent leurs armes.
Elle leur demande ensuite de rejoindre son équipe pour s'échapper de Kongokaku. Au même moment, les soldats à l'extérieur continuent de tirer au canon sur Mumei, mais elle encaisse leurs attaques et a une vision, ce qui la pousse à détruire encore plus de bâtiments. Voyant cela, Sahari informe Biba qu'elle atteindra le château dans 30 minutes et ils conviennent de se retrouver sur le quai 13 pour évacuer. Quand Sahari voit Ikoma marcher dans la rue, il en reste bouche bée et en informe Biba, qui est également sous le choc. Alors qu'Ikoma se dirige vers le château, des chasseurs idiots tentent de l'arrêter, alors il se déchaîne sur eux et les assomme. D'autres chasseurs apparaissent et tentent de l'attaquer depuis les toits, mais le second Samurai Jack surgit et commence à les mettre en pièces. Voyant cela, Ikoma commence aussi à les tabasser, alors Sahari passe à son coup de la dernière chance, qui consiste à écraser Ikoma avec le train. Alors que le train s'approche d'Ikoma, plusieurs chasseurs le maintiennent au sol. Mais il les repousse et lance une bombe spirituelle qui détruit le train. Pourtant Sahari a survécu et il charge pour finir le travail. Mais Ikoma pare son arme et tire un coup de canon perforant en plein cœur. Pendant ce temps, un garde informe Biba que les cabanés se propagent plus vite que prévu et lui remet une fiole au cas où. Après avoir pris la drogue, il ordonne à Uryu de s'enfuir avec tout le monde quand tout sera fini. Mais quand Uryu lui demande ce qu'il compte faire, il dit qu'il doit partir car un mourant l'appelle. Pendant son carnage, Mumei détruit soudainement un pont. Kurusu se retrouve alors seul pour affronter une horde de cabanés, tandis qu'Ikoma, son partenaire de danse, court en avant pour la rejoindre. Alors qu'Ikoma court vers Mumei, elle entend sa voix et touche un papillon dans sa conscience, ce qui la fait s'effondrer. Soudain, Biba arrive et sort son épée, tout en disant à Ikoma qu'il a l'intention de l'anéantir. Les deux colosses se chargent, s'affrontant violemment, et Biba demande à Ikoma pourquoi il a utilisé le sang noir. Il révèle alors son plan. Biba l'écarte alors et le poignarde à la poitrine, mais Ikoma brise sa lame et le plaque au sol. Cependant, Biba le repousse et lui brise le bras, mais Ikoma l'envoie valser avec un jet d'aura. Avec une aura monstrueuse émanant de son corps, Ikoma s'avance vers Biba, déclarant qu'il va l'anéantir, mais il s'arrête soudainement, comme perdu, désorienté. En vrai fouine, Biba se glisse discrètement derrière Ikoma pour tenter de le poignarder, mais Mumei, d'un geste décisif, libère sa pierre précieuse dans la rivière, ce qui ramène Ikoma à la raison et lui permet de se retourner pour pulvériser Biba avec son canon perçant. Il injecte ensuite l'antidote à Mumei, faisant fondre la fumée monstrueuse. Quand Mumei reprend conscience, elle voit Ikoma inanimé dans la rivière, et Biba l'attaque en lui demandant de se relever. Il tente de poignarder Ikoma, mais Mumei le devance et lui dit qu'il se trompe sur elle car son vrai nom est Ozumi, et son rêve est de manger du riz en paix. Alors que l'équipe prépare sa fuite, Uryu arrive avec son clan et demande à monter à bord en échange de l'itinéraire de secours. Ayame le gifle et accepte. Pendant ce temps, Kurusu rejoint Mumei qui tente de réveiller Ikoma et il le transporte vers la forteresse de fer. Après avoir combattu des cabanes en chemin, ils rejoignent enfin les autres sur la forteresse et le train quitte Kongokaku. Peu après, Mumei réussit enfin à réveiller Ikoma et en voyant qu'il guérit, elle comprend que Biba lui a injecté du sang blanc pendant le combat. Plus tard, Mumei remet sa pierre précieuse à Ikoma et lui sourit alors que le train avance. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Ikoma rendra-t-il à Mumei sa forme humaine? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pour plus de récapitulatifs d'animés, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.